Mon nom est Benoît Voyer, je suis l'animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Vous pouvez également m'entendre sur ma chaîne YouTube ou encore sur radiophile.ca ou encore me lire sur mes plateformes Facebook, Thread et X. Aujourd'hui, je tente de répondre à une question que François m'a envoyée par l'intermédiaire du www.benoîtvoyerenliberté.blogspot.com. Le Vatican peut-il retirer un saint du calendrier liturgique? Une grande question. La réponse courte est oui. C'est déjà arrivé qu'on ait dû retirer des saints du calendrier. Rapidement, il me vient à l'esprit le cas de Saint Christophe et celui de Saint Alexis qui en réalité n'ont jamais existé. Du moins, on n'a pas de véritable preuve de leur existence. Plus près de nous, en janvier 2024, il y a eu une histoire de la mystique italienne Luisa Piccarreta dont la béatification a été refusée par le Vatican. Les difficultés relevées dans ses écrits étaient de nature à la fois théologique, christologique et anthropologique. Je vous explique de nature théologique parce que une conception de la divine volonté de Dieu trop mécanique et obsessionnelle ne semblait pas laisser à l'humain la possibilité d'exercer son libre arbitre. La dimension christologique qui faisait défaut, elle avait une doctrine de la réparation et de la spiritualité victimale, n'intégrant pas le primat de l'amour miséricordieux, immérité et inconditionnel de Dieu et risquant d'annuler ou relativer l'offrande libre et gratuite au Rédempteur. C'est un peu complexe, mais bon, les spécialistes savent de quoi ils parlent. Il y avait également des problèmes d'ordre anthropologique, c'est-à-dire une spiritualité marquée par un pessimisme sur la nature humaine avec peu de référence à la résurrection du Christ, à l'espérance chrétienne, à la grâce sanctifiante, à la volonté de la création et à la communion ecclésiale. Ainsi donc, la réponse est oui, le Vatican peut retirer quelqu'un, une personne, du calendrier liturgique. François, j'espère que ça a répondu à votre question. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.